Le cabinet intervient régulièrement pour des particuliers qui ont acheté des appartements sur plan, ce que l'on appelle en droit la VFA, vente en état futur d'achèvement. On rencontre différents cas, par exemple un promoteur qui va livrer le bien, mais un bien qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'il avait promis, parce qu'il va manquer des mètres carrés, parce que les travaux n'ont pas été aussi bien réalisés que ce que l'acquéreur avait imaginé, légitimement imaginé d'ailleurs. Et puis il y a des cas un peu plus extrêmes où le promoteur ne livre pas du tout le bien promis. Dans ce cas-là, les acquéreurs sont dans une situation très compliquée parce qu'ils ont emprunté pour financer cette acquisition. Ils doivent commencer à rembourser cet emprunt auprès de la banque, mais malheureusement, ils ne peuvent ni l'habiter ni le louer. La recommandation dans ces dossiers-là, c'est d'agir le plus vite possible. Parfois, on peut laisser passer un délai de prescription et même si on agit dans son bon droit, on n'a plus le droit d'agir parce que le temps s'est écoulé et que la prescription est atteinte. Donc il faut vraiment réagir très très vite. L'autre recommandation, ça va être de se regrouper. Quand on est nombreux, on est plus fort. Plus on est d'acquéreurs, plus le groupe est important et moins la quote-part de chacun dans les frais à engager sera importante. C'est mécanique, c'est aussi simple que ça. Le fait de se regrouper permet aux gens aussi de se sentir, c'est idiot, mais moins seuls face à un promoteur dont ils ont parfois un peu peur, face à des compagnies d'assurance, face à des banques, moins seuls pour affronter cette difficulté. Il y a des solutions assez rapides à mettre en œuvre. On peut obtenir la suspension du prêt, ce qui permet d'arrêter l'hémorragie financière. Du coup, on a le temps de mener à bien les procédures que l'on a à mener. Il y a des choses à faire. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est trop petit, que nos adversaires sont trop gros. Non, il y a vraiment des choses à faire.